Vous trouvez votre chat un peu potelé adorable ? On a tendance à penser qu'un chat un peu rond, c'est un chat bien nourri, un chat heureux. Mais la réalité est beaucoup plus alarmante. Saviez-vous que près de 80% des propriétaires sous-estiment complètement les dangers de l'obésité chez leur chat ? Ce n'est pas juste une question d'apparence, c'est un problème de santé majeur, peut-être même le plus grand fléau qui touche nos compagnons à quatre pattes aujourd'hui. Et si je vous disais que ces quelques centaines de grammes en trop pouvaient lui coûter plusieurs années de vie ? Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi l'obésité féline est si dangereuse, comment la reconnaître, et surtout, comment aider votre chat à retrouver une vie saine, longue et pleine d'énergie. La première chose à comprendre, c'est que les chats ne sont pas de petits humains. Leur métabolisme, leurs articulations, tout leur organisme est conçu pour un poids précis. Pour un animal qui pèse en moyenne 4 ou 5 kilos, prendre ne serait-ce que 500 grammes, c'est comme si un humain prenait 10 kilos d'un coup. Imaginez la charge que ça représente sur son squelette fragile, son cœur, ses poumons. On pense souvent qu'un chat qui a un bon coup de fourchette est juste un gourmand. Mais on ignore que cette accumulation de graisse le fait souffrir silencieusement. Le surpoids n'est pas un signe de confort, c'est une véritable maladie qui s'installe lentement. Alors, d'où vient ce problème ? On pense souvent que c'est simplement parce qu'on leur donne trop à manger. Mais c'est bien plus complexe que ça. Nos modes de vie modernes ont complètement changé la vie de nos chats. La plupart d'entre eux vivent exclusivement en intérieur. Ils ne chassent plus, ils n'explorent plus de grands territoires, ils ne se défendent plus contre des rivaux. Leur activité physique a chuté drastiquement. Ajoutez à ça l'ennui. Un chat qui s'ennuie va souvent compenser en mangeant. La gamelle devient une distraction, une source de réconfort. Et si cette gamelle est remplie de croquettes, riches en calories, disponibles à volonté, le piège se referme. Les calories entrent, mais elles ne sont plus jamais dépensées. C'est la recette parfaite pour une prise de poids rapide et dangereuse. Et les conséquences de cette obésité sont terrifiantes. Ce n'est pas juste un problème esthétique. Un chat en surpoids est une véritable bombe à retardement médical. Le risque de diabète est multiplié par 4. Le diabète chez un chat, ça veut dire des injections d'insuline tous les jours, des contrôles constants, une vie bien plus compliquée pour lui et pour vous. L'obésité provoque aussi des troubles cardiaques et des problèmes respiratoires. Le cœur doit travailler beaucoup plus pour pomper le sang dans un corps plus gros, et la graisse accumulée autour de la cage thoracique peut l'empêcher de bien respirer. Il s'essouffle plus vite, il devient léthargique. Ensuite, il y a la douleur. L'excès de poids exerce une pression énorme sur les articulations. Ça provoque de l'arthrose précoce, des douleurs chroniques. Votre chat qui adore sauter et grimper va peu à peu arrêter de le faire. Pas parce qu'il est devenu paresseux, mais parce que ça lui fait mal. Il peut aussi avoir du mal à faire sa toilette correctement. Un chat en surpoids ne peut plus atteindre toutes les parties de son corps, ce qui peut entraîner des problèmes de peau, des infections, et un pelage en mauvais état. C'est un cercle vicieux. Moins il bouge à cause de la douleur, plus il prend de poids. Et dans les cas les plus graves, l'obésité augmente même le risque de développer certains cancers. Ce qui est peut-être le plus choquant, c'est l'impact sur l'espérance de vie. Les études sont formelles. Un chat en surpoids peut vivre 2 à 3 ans de moins qu'un chat maintenu à son poids de forme. 2 ou 3 ans, c'est énorme pour un animal dont la vie dure en moyenne une quinzaine d'années. C'est comme si on vous enlevait 10 ou 15 ans de vie. Et le plus triste, c'est que ce danger est invisible. Le chat continue de ronronner, de manger, il a l'air bien. On minimise le problème en se disant « il est juste un peu enrobé ». On a cette idée reçue que les animaux savent se réguler. C'est vrai pour certains, mais pas pour tous. Exactement comme les humains, certains chats ont une tendance naturelle à trop manger, et si la nourriture est toujours disponible, ils ne s'arrêteront pas. Alors, comment savoir si votre chat est en surpoids ? Il y a des signes qui ne trompent pas. Faites ce test simple. Passez doucement vos mains sur les flancs de votre chat. Vous devriez pouvoir sentir ses côtes sans avoir à appuyer trop fort. Si vous devez chercher ses côtes sous une couche de graisse, c'est un premier signal d'alerte. Ensuite, regardez-le de dessus. Vous devriez voir sa taille se dessiner légèrement derrière les côtes. Si son corps forme une ligne droite, ou pire, s'il est plus large au niveau du ventre qu'au niveau des épaules, il est en surpoids. Observez aussi son ventre de profil. Il ne doit pas pendre. Un ventre rond et tendu est un signe d'excès de graisse abdominale. Enfin, observez son comportement. Est-il moins agile ? Hésite-t-il avant de sauter ?
Se fatigue-t-il plus vite pendant le jeu? Ce sont des indices importants. Bien sûr, le meilleur moyen de savoir est de consulter votre vétérinaire. Il pourra le peser, évaluer sa condition corporelle et vous dire précisément quel est son poids idéal. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour agir. La solution repose sur 2 piliers, l'alimentation et l'activité. Pour l'alimentation, le mot d'ordre est le contrôle. Laisser une gamelle pleine en permanence, c'est souvent une mauvaise idée, surtout pour un chat d'intérieur. La meilleure approche est de lui donner des repas mesurés, à heure fixe. Calculez la bonne quantité de nourriture en fonction des recommandations sur le paquet et de l'avis de votre vétérinaire. Ne vous fiez pas juste à ce que votre chat réclame. Si vous devez le faire maigrir, une transition vers une alimentation moins calorique, spécifiquement conçue pour la perte de poids, est indispensable. Faites cette transition progressivement pour ne pas perturber son système digestif. Pensez aussi à rendre ces repas plus stimulants. Au lieu de la simple gamelle, utilisez des distributeurs de nourriture interactifs, des balles à croquettes ou des gamelles anti-gloutons. Ces objets l'obligent à manger plus lentement, à réfléchir et à bouger un peu pour obtenir sa nourriture. Ça recrée une sorte de comportement de chasse et ça lutte contre l'ennui. C'est bien plus satisfaisant pour lui que de vider une gamelle en 30 secondes. Et bien sûr, limitez les friandises. Une petite friandise peut représenter une quantité énorme de calories pour un chat. Réservez-les pour des occasions spéciales ou pour le récompenser pendant une séance de jeu. Le deuxième pilier, c'est l'activité physique. Un chat d'intérieur a besoin d'être stimulé. Investissez dans des jouets, des plumeaux, des cannes à pêche, des lasers. Prévoyez au moins 2 séances de jeu de 10 à 15 minutes chaque jour. Simulez une proie, faites-le courir, sauter, se cacher. Ces moments de jeu renforcent votre lien, mais surtout, ils lui permettent de brûler des calories et de maintenir sa masse musculaire. Un arbre à chat est aussi un excellent investissement. Ça lui offre des endroits où grimper, faire ses griffes et observer son territoire en hauteur, ce qui est essentiel pour son bien-être mental. N'hésitez pas à changer régulièrement les jouets pour qu'il ne se lasse pas. Quelques minutes par jour peuvent y faire une différence énorme sur sa santé physique et mentale. Le plus grand danger, au final, c'est notre propre ignorance ou notre déni. On aime tellement nos chats qu'on projette nos propres émotions sur eux. On pense que leur donner de la nourriture, c'est leur donner de l'amour. Mais le véritable amour, c'est de protéger leur santé. C'est de leur garantir une vie sans douleur, pleine de vitalité et de jeu. Un chat en bonne santé est un chat qui peut exprimer tous ses comportements naturels. Courir, sauter, chasser, explorer. L'obésité n'est pas un choix du chat. C'est la conséquence d'un mode de vie qui ne lui convient plus. En comprenant les risques, en étant attentif et en agissant, on ne fait pas que lui faire perdre du poids. On lui offre des années de vie supplémentaires, des années de bonheur partagées avec nous. Alors, la prochaine fois que vous regarderez votre chat, ne vous demandez pas s'il est mignon avec ses rondeurs. Demandez-vous s'il est en bonne santé. Aimer son chat, ce n'est pas céder à tous ses caprices alimentaires. C'est lui assurer une vie longue, confortable et heureuse. Un chat mince et agile, c'est un chat qui profite pleinement de chaque instant. Et ça, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez lui faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile pour prendre soin de votre compagnon. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines et surtout, partagez-la avec d'autres propriétaires de chats. Ensemble, on peut faire la différence. À très bientôt.